Qu'est-ce que le dropshipping? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach business, et aujourd'hui on va parler du dropshipping. Alors en gros, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Il y a eu récemment un gros effet de mode sur le dropshipping, puis une grosse polémique où ça a été balancé comme si c'était une arnaque, la pire arnaque du monde, etc. Moi j'ai rencontré des gens en séminaire et autres qui faisaient du dropshipping, c'était des gens très bien. Après c'est sûr qu'il y en a qui abusent aussi. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Le dropshipping, en fait, ça consiste à créer un site, une boutique, en fait, souvent c'est avec Shopify, qui va servir d'intermédiaire entre le client et la plateforme qui va en fait vraiment créer et expédier le produit. Alors les plateformes, souvent c'est AliExpress, Wish, Amazon, etc. Là où il y a des abus, tu vois, c'est que par exemple la personne peut facturer une montre je sais pas, 150 €, alors que sur AliExpress ou sur Wish ou sur Amazon, on la trouve à 20 €. Donc le mec qui fait du dropshipping se prend une commission de 130 €. Ça, c'est un petit peu abusé, tu vois, quelque part. Après, qui suis-je pour juger? Mais le concept, c'est ça. Il met une boutique qui donne envie d'acheter, il met des promos, des soldes, etc. Pas des soldes, mais des promos sur sa boutique. Et il vend, et en fait, il n'a pas de stock, rien du tout. Alors, il y en a qui font du dropshipping avec du stock. Ils achètent sur Wish et tout, sur AliExpress, enfin sur des reventes, et ils revendent. Il y en a, ils gardent ça dans des entrepôts, ils réemballent, ils changent comme si c'était leur produit à eux, tu vois. Donc ça, c'est un petit peu limite aussi. Et l'idée, c'est d'envoyer du trafic donc sur sa boutique en ligne avec le SEO, le trafic Google, avec la publicité payante, la publicité Facebook, etc. Avec du marketing d'influence. Ils peuvent payer des influenceurs pour envoyer du trafic sur leur boutique. Le cas le plus connu qui avait fait polémique, c'était Emma Cupcake, je sais pas quoi, et Vlad, son copain, qui en fait avait un ami qui faisait du dropshipping, si j'ai bien compris l'histoire. En gros, il savait très bien que c'était des trucs pas chers qui étaient vendus cher sur cette boutique, que le mec faisait une marge énorme, et qui pigeonnait un peu ses abonnés. Et eux, ils ont fait des publications pour envoyer du trafic, moyennant, ils étaient payés pour ça, pour envoyer leur trafic sur la boutique de leur ami pour que les gens achètent à 100 € ce qu'ils auraient eu pour 5 € sur Wish. En gros, hein, je résume. Et donc ça, c'est ce qui avait fait un gros scandale parce qu'ils avaient pigeonné leur audience. Mais bon, ça marche aussi comme ça, le marketing d'influence. Donc, il y en a qui font des grosses marges, qui changent le marketing du produit, tu vois, ils font croire que c'est leur marque et tout. Il y en a, voilà, il y a des longs délais d'envoi, puisque des fois des produits viennent de Chine. Il y a même des mecs qui ne reçoivent jamais leurs produits, ils achètent, et après ils reviennent sur la boutique de dropshipping, elle a disparu. Il y a des modalités aussi, où, comme quoi il n'y aura pas de remboursement, si l'objet arrive cassé, on ne peut pas le renvoyer 2 semaines après, il met 2 semaines à arriver le produit, tu vois. Il y a vraiment une face sombre dans le dropshipping qui fait qu'encore une fois, il y a des gens qui font ça de manière éthique, et dans ce cas-là, ben, c'est très bien de faire une marge parce que quand même tu envoies du trafic, tu crées des ventes sur ces plateformes qui n'auraient peut-être pas eu ces ventes-là. Donc avoir une marge, c'est tout à fait normal. Mais quand la marge est abusée, quand le produit n'est pas conforme, quand tu fais croire que c'est une marque qui n'existe pas, par exemple, quand le produit n'arrive pas, quand c'est un produit qui est toxique pour la santé, quand tout ça, c'est des choses qui sont arrivées. Dans ce cas-là, c'est un gros problème. Alors, est-ce que c'est légal le dropshipping? C'est légal si la personne qui fait ça est déclarée. Donc, si vous voulez faire du dropshipping, pourquoi pas, pour avoir un petit truc qui tourne, pourquoi pas. Il faut vous déclarer en entreprise, en auto-entrepreneur, en société. Il faut vous déclarer. Ensuite, il faut que votre produit soit conforme à ce que vous vendez. Et ensuite, il ne faut pas faire un abus de faiblesse. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de Vlad et Cup, souvent, leurs abonnés, c'était des ados, donc des personnes faibles, ou des vieux aussi, ça peut être des personnes, tu abuses de leur faiblesse. Ensuite, si tu veux faire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas arnaquer, donc il faut que ça soit conforme. Il ne faut pas faire d'escroquerie, en fait. Dans la boutique, il ne faut pas faire de soldes dans ta boutique de dropshipping. Les soldes, bah, c'est régulé par la loi. Tu peux faire des promos. Les promos, ce n'est pas régulé par la loi. Sachez qu'en France, c'est le revendeur qui est responsable. Donc s'il y a des problèmes, vous pouvez être ennuyé si vous faites du dropshipping. C'est vous qui serez responsable. Comment on peut reconnaître que c'est une boutique de dropshipping et ne pas se faire pigeonner et aller directement acheter sur Wish ou autre, ou sur AliExpress pour ne pas payer 100 € de commission par exemple? Vous pouvez voir ça facilement. Déjà, le design, les boutiques, elles se ressemblent un peu toutes. C'est souvent fait avec Shopify.
Deuxièmement, vous prenez les images de ce que vous allez acheter, les montres, les soutiens-gorge, je sais pas, les bagues et tout ça, ça se vend beaucoup en dropshipping. Vous mettez dans la recherche Google Images et en faisant une recherche par image, vous verrez s'il y a plein de sites qui le proposent, c'est du dropshipping. S'il y a plein de sites, et notamment AliExpress et tout, qui le proposent, il y a des chances que ce soit du dropshipping. Ensuite, regardez s'il y a des soldes énormes, genre moins 70%, machin, pour tapater et tout. Il y a moyen qu'il y ait anguille sous roche, tu vois. Je sais pas moi, faut être, voilà, faut voir des produits français, cousus main et tout pour 5 € et tout, faut pas rêver non plus, voilà, faut être un petit peu mature. Après, comme j'ai dit, toutes ces personnes qui font du dropshipping, je suis pas là pour juger, je suis là pour juger ceux qui ne font pas ça de manière bienveillante, de manière éthique. Tu vois, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ferment leur truc, ils en réouvrent une, toutes les 3 semaines ils ferment et tout, ça sent vraiment l'arnaque. Moi je suis là pour mettre au point des business qui sont pérennes, où tu travailles, tu peux te regarder dans le miroir, tu vois. Après, tous ceux qui font du dropshipping n'abusent pas, il y a du dropshipping correct, ils génèrent des ventes pour ces plateformes, les plateformes, voilà, c'est le jeu, pourquoi pas, c'est un peu comme l'affiliation, tu vois. L'affiliation, c'est pas du tout comme le dropshipping, mais je veux dire, générer des ventes pour d'autres personnes qui n'auraient pas eu ces ventes-là sans toi et tout ça c'est sain, tu vois. Après, voilà. Faire attention aux risques de réputation, par exemple les MacCup et Vlad, bah, eux, ils se sont mal affiliés à une mauvaise boutique, ils se sont fait griller, ça leur a fait énormément de mauvaises pubs d'aider à faire quelqu'un qui faisait du dropshipping, tu vois. Donc si vous êtes influenceur, ne faites pas la publicité de choses qui sont louches, voilà. Faites attention à ce que vous promouvez, il y a un risque pour votre réputation. Moi, ce que je vous conseille pour vous enrichir sur Internet, c'est plutôt de faire des infoproduits, de faire du consulting, du coaching, ce genre de trucs. C'est ce que je vous explique dans ma formation Infopreneur Content. Je vous explique ça aussi, comment j'ai fait pour décoller mon business. Dans l'interview d'1 heure gratuite que je vous donne, en fait, dans la description de cette vidéo, vous regardez rubrique cadeau, vous la téléchargez, vous apprendrez beaucoup d'erreurs que j'ai fait qui m'ont fait perdre du temps, ce qui a vraiment fait décoller mon business, qui a vraiment fait la différence, etc. Et moi, ce que je veux, c'est faire quelque chose qui a un sens, quelque chose qui apporte de la valeur au monde, à mes clients. Je ne veux pas juste générer de l'argent pour générer de l'argent, c'est un petit peu égoïste parce que de l'autre côté, il y a des gens qui sont pigeonnés, il y a des gens qui se sentent mal, il y a des gens qui se sentent arnaqués, et puis c'est pas pérenne, et puis voilà. Voilà les amis pour cette petite vidéo sur le dropshipping. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, télécharger le guide gratuit, comme j'ai dit dans la description, la vidéo gratuite. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous.